En quoi la maintenance autonome et l'amélioration continue fait sens pour moi? D'abord la maintenance, dans un contexte avec des entreprises qui s'automatisent de plus en plus, et avec l'arrivée des technologies 4.0. On voit des machines qui arrivent dans les ateliers et qui nécessitent d'être maintenues. euh, et c'est important parce que ça garantit en fait les conditions de travail de tout le monde et la performance. Les conditions de travail, parce qu'un outil de travail qui ne fonctionne pas, c'est des régulations plus importantes, une désorganisation de l'atelier, mais aussi des efforts plus importants, des gens qui vont aller travailler dans des conditions qui ne sont pas optimales. C'est là que la maintenance intervient pour améliorer les conditions de travail de tous. Et on parle de maintenance autonome, et pourquoi c'est important aujourd'hui? Parce qu'avec des machines qui sont complexes, les gens ont besoin de s'approprier les installations industrielles. On a besoin d'autonomie pour pouvoir travailler sur ces installations-là. Et c'est important pour l'entreprise de pouvoir faire confiance à ses équipes et donc de les rendre autonomes. Et c'est important pour les gens qui travaillent d'être autonomes et donc d'être reconnus pour leurs compétences au sein de l'entreprise. Donc on voit bien que cette notion de maintenance autonome, c'est un enjeu de performance, mais c'est aussi un enjeu de santé pour tout le monde, pour la production, pour les gens de la maintenance. Et en termes d'amélioration continue, en fait, et Jean-Philippe le dira mieux que moi, mais on voit bien que l'investissement il a été fait sur les machines. Aujourd'hui, il faut investir sur les hommes. Et cette amélioration continue permet cet investissement sur les hommes sur du long terme. Alors, à mon tour de vous faire part de mes convictions sur l'intérêt d'une démarche d'amélioration continue et notamment de maintenance autonome. La première chose, c'est que fondamentalement, une démarche d'amélioration continue est au service de la stratégie de l'entreprise. Elle doit avoir un sens. Sinon, on part vraiment sur du déploiement d'outils ou de petits chantiers d'amélioration et se pose vraiment la question du sens. Pourquoi est-ce qu'on déploie telle et telle approche ou tel et tel outil? D'autant plus qu'on est dans une société qui est de plus en plus en recherche de sens, et c'est un levier merveilleux, extraordinaire, pour emmener un collectif. Voilà. Pour moi, c'est une démarche, une aventure collective, vraiment, une façon d'emmener un collectif vers de la performance, notamment par le sens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me paraît important, santé et performance, qui sont les deux faces de la pièce. On ne peut pas emmener les gens vers de la performance pure et dure si les gens ne sont pas bien au travail, s'ils ne sont pas en sécurité, s'ils ne sont pas en santé. Et je dirais même que les deux s'alimentent. C'est parce qu'on donne du sens, que les gens ont envie de venir bosser, qu'on augmente aussi l'attractivité de l'entreprise, et donc qu'on va vers de la performance ou des performances globales, puisqu'il y a aussi bien des aspects qualité, délai, sécurité évidemment, et maîtrise des coûts, qui est un des points importants si on veut assurer une pérennité de nos entreprises. Le troisième point, c'est cette notion de maintenance autonome, qui est vraiment un point clé. Moi, j'insisterai beaucoup sur cette notion de motivation. C'est-à-dire que, comme l'a dit Elliott, on est dans un monde qui est de plus en plus connecté, des machines qui sont de plus en plus complexes. On a besoin de gens qui montent en compétences, mais on a aussi besoin de personnes qui font preuve d'autonomie. Et c'est une des facettes d'ailleurs de la performance. Et c'est aussi un très très gros levier de motivation. Comme l'a dit Elliott, le fait d'être reconnu, si la personne se sent capable d'intervenir dans un périmètre qui lui est donné, l'intérêt pour son travail est d'autant plus fort. Les entreprises ont beaucoup investi, et c'est surtout vrai dans les industries agroalimentaires, ont beaucoup investi sur les machines ou sur l'informatique. Donc il y a une forte industrialisation. Et finalement, elles ont beaucoup moins misé ou investi sur les organisations et l'homme. Et une démarche d'amélioration continue, elle sert à ça justement, à faire recoller les organisations et les hommes à ce niveau d'exigence ou d'industrialisation lié aux machines. Ça permet, en conclusion, de vraiment remettre l'homme au centre de la démarche, au centre du système. Voilà, merci.